Et salut à tous les amis, Lior Shamla, développeur et formateur. La semaine dernière, je vous ai fait un petit tuto comprendre Symfony en 1 heure. Si vous l'avez pas vu, il est là, je vous mets le lien, allez le voir avant de regarder cette vidéo. Si vous l'avez vu et que ça vous a plu, restez ici, c'est 100% que ça va vous intéresser. Et voilà, on va repartir sur le blog, cette fois-ci pour étudier les formulaires. Donc je reviens là-dessus, si vous n'avez pas vu la vidéo de la semaine dernière, allez-y, il y a le lien dans la vidéo et dans la description, allez la regarder parce que vous aurez besoin des fichiers qu'on avait fait ensemble la semaine dernière pour pouvoir continuer. Ici donc, je veux étudier avec vous les formulaires de Symfony. Alors vous allez me dire, mais pourquoi on étudie les formulaires? Je dirais, les formulaires, c'est des balises HTML, on fait des formes et puis ensuite on les récupère en PHP, puis on les traduit, on les traite et on les met dans la base de données. Oui, mais du coup, ces opérations qui peuvent être chiantes parfois, Symfony les a rendues ultra simples grâce aux composants des forms. Vous pouvez aller dans la documentation de Symfony pour essayer de vous en savoir plus, mais si vous avez la flemme, restez ici et en quelques minutes, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Donc, ce que je vous propose, c'est d'abord d'ouvrir notre projet Symfony dans votre éditeur préféré et aussi d'aller dans votre invite de commande pour lancer le serveur interne de PHP pour qu'on puisse avoir cette page-là et lancer donc notre site, notre blog. Notre but dans cette petite vidéo, ça va être tout simplement de créer un formulaire qui va nous permettre de créer un article, voire même d'en modifier un. Et pour ça, on va utiliser le composant Forms de Symfony qui est quand même relativement simple à utiliser. Je vous montre ça tout de suite. Alors, la première chose qu'on a envie de faire, c'est de venir intervenir ici, dans le blog controller. Pourquoi? Parce que si je veux créer une page de création d'article qui montrera un formulaire et qui va le traiter par exemple, eh bien il faut toujours, comme je vous l'ai expliqué la semaine dernière, trois piliers, une fonction dans un contrôleur, une fonction publique qui est accrochée à une route, l'adresse à laquelle on pourra appeler cette fonctionnalité, des traitements, et cette fonction doit retourner une réponse. Donc ici, c'est parti, on va se créer une public function, create. Ok, bah j'appelle create, parce que voilà, j'ai pas d'idée. Et donc, cette fonction, elle retournera this flash render. Et ici, on va lui donner le chemin d'un fichier twig. Vous savez, ces fameux fichiers de template qui nous permettent d'afficher des données. Donc ici, je vais appeler create.html.twig, tout simplement. Alors bien sûr, il faut que cette fonction soit rattachée à une adresse. Et je vous propose que l'adresse, elle soit tout simplement, donc, @route/blog/new. Tout simplement. Et donc ici, qu'on appelle cette route name, je sais pas moi, comment on pourrait l'appeler, blog_create, voilà, tout simplement. Ok, c'est cool. Alors faites attention ici les amis, vous avez l'exemple typique de routes qui peuvent rapidement se tromper. Ici, on avait dit que la page qui montre un article, c'est une page qui est à l'adresse /blog/ et un identifiant. Et ici, on dit, la page qui permet de créer un article, c'est l'adresse /blog/new. Alors, tel que c'est fabriqué ici, on a plusieurs options pour changer la chose, mais tel que c'est fait ici, quand je vais taper /blog/new, en fait, Symfony, il va penser que new, c'est un identifiant, et il va appeler cette fonction-là. Donc ça, c'est problématique. Alors, il y a deux solutions. On peut soit préciser ici que l'identifiant, ça doit être un nombre, et donc quand il va voir /blog/new, il va voir que ça ne marche pas ici, du coup, puisque identifiant, si c'était new, ce n'est pas un nombre. Soit, on peut tout simplement changer l'ordre des routes, en faisant remonter cette fonction avant la fonction qui recevra l'identifiant ici. Si vous comprenez bien, Symfony, quand il va voir qu'on appelle /blog/new, il va parcourir toutes les fonctions du contrôleur et il va voir celle-ci en premier. Donc c'est celle-là qui va bien se passer. Et celle-ci n'apparaîtra que si on a /blog/ et n'importe quoi sauf new. Et donc là, on a regagné l'ordre. Alors ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais aller me créer ici mon fichier create.html.twig. Allons-y. Donc je vais dans mon dossier template, dans lequel je dois créer tous mes affichages. Dans mon dossier blog, je vais créer un fichier qui s'appelle create.html.twig. Et ça va me permettre ici de dire, voilà, ce template, il doit faire partie de mon template de base. Donc il doit hériter de base.html.twig, donc hériter de la barre de navigation, des styles CSS, etc. Et je veux que ce template, il étende le bloc body, tout simplement. Et pour l'instant, la seule chose qu'on va faire, end block, on n'oublie pas le end block surtout, la seule chose qu'on va faire pour l'instant, c'est mettre ici un petit h1, création d'un article. Ok, on va sauvegarder et on va aller voir si tout ça fonctionne bien. Donc je vais aller sur /blog/new. Et là, je constate que ça fonctionne très bien. Alors ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais aller mettre à jour ici ma barre de navigation, de façon à ce que, ici, ça donne la bonne route.
Alors c'est déjà le cas, mais c'est écrit en dur. Et moi j'ai pas envie que ce soit écrit en dur, j'ai envie que ce soit bien écrit. Donc je vais me rendre dans mon template de base ici. Et dans ma barre de navigation, hop, hop, dans ma barre de navigation, ici, plutôt que de l'écrire en dur, je vais plutôt demander à Twig de m'afficher l'URL qui mène vers la route qui s'appelle blog create. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais appeler l'interpolation de Twig, je vais appeler la fonction pass, et dans cette fonction pass, je vais lui donner le nom de la route, c'est blog_create. Donc ici, comprenez bien ce qui se passe, Twig va voir qu'on veut l'adresse de blog create, il va aller voir ici dans le bloc controller qui est l'adresse qui a le nom blog create, et il nous dit bah ok, l'adresse c'est /blog/new. Parfait. J'en profite aussi pour mettre vraiment tout à jour, et donc ici, dans ma barre de navigation, ici plutôt que /blog, ça sera la route qui s'appelle blog, tout simplement. Et donc, ça me permet ici d'interpoler, hop, pass, blog, tout simplement. Alors ça c'est une bonne pratique, parce que ça veut dire que du coup, vous pouvez changer à volonté les URL de vos routes ici, ben, vos liens seront toujours bons ici, puisqu'à chaque fois, en fait, on n'écrit pas en dur l'URL. Et je vais faire pareil pour la page d'accueil ici, bon, même si c'est un peu débile, parce que la page d'accueil, c'est relativement toujours slash, mais je vais quand même faire une bonne pratique ici, et donc utiliser pass, entre parenthèses, et là, je vais lui donner home, c'est le nom de la route qui m'amènera vers la home. Je peux tester tous ces liens, donc si je vais sur Simblog ici, c'est bien ma page d'accueil, article, c'est bien mon blog, et créer un article, c'est bien ma page new, je suis très content. Donc on arrive au pied du mur, il est temps de voir comment on peut créer un formulaire simplement avec Symfony, et comment il va pouvoir gérer les données. Vous savez quoi, je vais procéder par l'absurde pour vous montrer à quel point c'est con de passer par la solution classique alors qu'on a les outils de Symfony. Regardez ici, je vais aller dans mon create.html.twig et je vais me créer ici une balise forme, hop, forme action, et donc dans l'action, ben, je vais mettre rien, donc ça veut dire que les données du formulaire iront sur la même page, sur la même route. Je vais simplement me mettre en méthode égale post, ok, et je vais créer ici 3 inputs juste pour vous montrer comment c'est relativement chiant. Donc ici, je vais me créer un input dont le name sera title. Ok, super, dont le name sera title. Voilà, et à la limite, on va mettre ici un placeholder, et ça sera title. Ok, super. Je vais me créer juste après une text area, dont le name sera, je crois que c'était content. Ok, et je vais la fermer du coup, text area. Et je vais me mettre ici un placeholder, et ça sera contenu. En fait, je suis bête, c'est contenu de l'article. Et ici, c'est pas title, c'est titre de l'article. Voilà. Et ici, je vais en mettre un dernier, juste pour le délire, un input. Hop là, de type texte, et dont le name sera image, et dont le placeholder sera ici, ça sera ben image de l'article. Hop là, nickel. Et je vais me faire ici un petit bouton de point submit. Ben, je vais me dire enregistrer. Ok, ça c'est cool. Est-ce que ça marche? Ça marche très bien, c'est nickel, on est content. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vous expliquer comment on est censé procéder ici. Donc, ici, dans la route create, ce que je veux faire, c'est que je veux dire, voilà, des fois, elle est appelée pour afficher un formulaire, mais rappelez-vous que ce formulaire-là, quand il sera soumis, il sera aussi renvoyé à la même adresse, donc à la même fonction ici. Donc, des fois, il est appelé pour afficher, et donc ça va, mais des fois il est appelé pour enregistrer les données que le formulaire va renvoyer. Et donc pour faire ça, j'ai besoin d'analyser la requête. Et quand j'ai besoin d'analyser la requête, c'est très simple, je fais appel à l'injection de dépendance, c'est quelque chose que j'ai expliqué dans la vidéo de la semaine dernière, hein, rappelez-vous, en description il y a le lien pour ceux qui l'ont pas vu. Je peux demander à Symfony, s'il te plaît, passe-moi la requête HTTP avec les données qu'elle contient. Pour faire ça, c'est très simple, je vais dire à Symfony, oula, que j'ai besoin d'une variable, d'un paramètre à cette fonction que j'appellerai ici requête, ou que je pourrais appeler d'ailleurs request, hein, pour être plus anglais, normal, et qui sera de la classe request. Alors bien sûr, si j'utilise ici la classe request, rappelez-vous toujours hein, de aller expliquer à PHP, mais qu'est-ce que c'est que cette classe request? D'où elle vient? Elle vient de Symfony Component et du composant HTTP Foundation qui gère un peu tout ce qui est request, response, session, etc. Et donc là-dedans, on a une classe qui s'appelle request. Et quand donc j'utilise ici la classe request, c'est bien de celle-là dont je parle. Alors ce que je peux faire ici pour vous montrer, c'est que je peux faire un dump de
request pour vous montrer à quoi ça ressemble cette request. Alors si je viens et que j'actualise ici cette page, je peux voir ici le dump de request. Alors qu'est-ce que c'est que request? Eh bien request, on voit que c'est un objet qui a des attributs, une request, une query, un serveur, des files, des cookies. En fait request, ça va agglomérer à peu près toutes les données du post, du get, des files, des env, etc., etc., les cookies, tout. Donc on a vraiment tout là-dedans, et en fait, si on voulait tester différemment, ce qu'on pourrait faire, c'est carrément commencer à remplir notre article, donc ici dire titre de l'article test, contenu, un contenu à la con, et une image, ici on pourrait mettre un placehold, non en fait, tout simplement http://placehold.it 350 x 100, et si j'enregistre, là, qu'est-ce que je vais voir dans ma request? Je vais voir que dans ma request, j'ai ici une propriété request, qui est un parameter bag, un sac de paramètres, et en fait c'est un espèce de tableau en fait, avec les différents paramètres que j'ai mis dans mon post, tout simplement. Alors si j'étais passé en get, je les aurais pas eu dans request, je les aurais eu dans query, mais c'est relativement la même chose, ok? C'est juste la request, ça me permet de savoir quelles sont les données qui ont été passées. Donc vous l'avez bien compris, on a ici les paramètres, donc c'est dans mon objet request, qui lui-même a une propriété request, et qui en fait est un parameter bag. Et donc ce qui est cool, c'est que la classe parameter-bag, elle a plein de méthodes sympas. Et donc ce que ça me permet de faire ici, c'est de dire, écoute, si dans ma request, sa propre propriété request, si son count est supérieur à 0, donc s'il y a quelque chose à l'intérieur de la requête post, donc du parameter-bag, alors j'ai envie de dire, par exemple, je sais pas moi, j'ai envie de créer un article, qui sera un new article, ok? Et j'ai envie de dire, article, flèche, set, title. Et là, j'ai envie de dire, request, flèche, request, flèche, get. Et là, je vais dire, je veux title. Ok, super. Maintenant, je vais pouvoir lui dire, flèche, set, content. Et là, je vais pouvoir dire, dans la request, hop, je vais vous le mettre en grand comme ça. Je veux trouver les éléments de la requête. C'est un peu redondant, mais c'est comme ça. Et là, je veux content. Et je peux faire pareil pour l'image, ok, cette image, hop, et là je vais dire, dans ma request, je vais aller chercher les éléments du formulaire qui sont dans la request, et je veux, ici, l'image. Ok, ça c'est cool. Bien sûr, je serai obligé de mettre ici un set, je crois que c'était created at, si je suis pas fou, et là je vais dire, je vais pas prendre de la request, je vais dire new, that, time. Voilà, ça c'est fait. Alors là par contre, j'ai oublié juste un truc. Il faudrait qu'on ait accès au manager, et qu'on dise manager persist article, et qu'on dise ici manager flèche flush. N'oubliez pas, le manager, si vous avez vu la vidéo la semaine dernière, on demande à faire persister, donc on prépare le manager à faire persister quelque chose, mais ça n'existe dans la base de données qu'à partir du moment où on flush. Et ici, si j'ai besoin du manager, encore faut-il que je demande à Symfony de bien vouloir me le filer. Donc je vais dire à Symfony, j'ai besoin d'un object manager que j'appellerai manager. Et la Symfony est capable de me le filer. Maintenant attention, si j'utilise ici la classe object manager, encore faut-il que je dise d'où elle vient. Alors celle-ci, elle vient de doctrine /common /persistance object manager. Et là, c'est bon, PHP s'en sort, il comprend que, ok, l'object manager, c'est l'object manager qui m'a mis en haut, donc je vais lui trouver. Et donc là, on pourrait même faire un test, on pourrait même essayer, voir si ça marche. Donc, titre DC, voilà, hop. Le contenu de l'article, on pourrait mettre contenu à la con, ok. Et l'image, on pourrait mettre http placeholdit, ça me va très bien, j'enregistre. Et là, je vais aller voir dans ma liste des articles, est-ce qu'à la fin des fins, j'ai bien mon article à la con, il est là, titre d'essai, contenu à la con, lire la suite. Donc, vous voyez, si je vais dessus, je le vois, ça marche très bien, il n'y a aucun problème, ça fonctionne bien. Alors par contre, ce que j'aurais envie de faire ici, c'est de retourner non plus this render, une fois que c'est enregistré, je préférerais plutôt dire, this, flèche, et là j'utiliserai la méthode redirect to route qui me permet en fait ici de donner le nom d'une route qui m'intéresse, et éventuellement les paramètres que je voudrais donner. Alors moi ce que j'ai envie de faire, c'est d'aller vers blog_show, et je vous rappelle que blog_show c'est ce qui nous permet d'aller voir un article qui existe, et donc blog_show ici demande un paramètre qui s'appelle id. Donc non seulement je dois lui dire, ramène-moi sur le blog show, mais surtout j'aimerais aller voir un article en particulier,
Donc l'id serait égal à article flèche get id. Donne-moi l'identifiant du nouvel article que je viens de créer. Et donc là, ça me ramènerait sur l'article. Mais en conclusion de cette façon de faire, on voit que c'est long, c'est fastidieux. Puis, si demain il y a plus de champs, ben, ça nous demande encore plus d'écriture. On ne fait pas de test ici, c'est pas bien sécurisé, on regarde pas si le title a bien été rempli, si le content a bien été rempli, si l'image a bien été remplie, bref. Toutes sortes de choses et de routines qu'on n'a pas fait là. Donc imaginez le code, s'il fallait tout faire correctement, imaginez la longueur du code. Alors ce que fait Symfony, c'est qu'il nous propose un moyen alternatif qu'on va étudier tout de suite. Alors voilà, j'ai supprimé ici tout ce que j'avais fait, parce que c'est pas du tout les choses que je voulais faire avec de cette façon-là. Moi, ce que j'ai envie de faire, c'est d'utiliser le composant de formulaire de Symfony, et c'est relativement simple hein, pour ce faire. Donc regardez la procédure que je vais utiliser. Je vais déjà commencer par dire, bah écoute, moi j'ai besoin d'un article, voilà, qui est égal à un nouvel article. Et par défaut, cet article-là, il est vide, hein, il n'y a rien, je le charge pas à partir de la base de données, c'est juste un article vide, prêt à être rempli éventuellement, et pour l'instant, il est juste là, il fait rien. Et maintenant, j'ai envie de créer un formulaire. Alors pour faire ça, on va utiliser la méthode createFormBuilder. Cette méthode, vous pouvez la trouver dans la documentation. Vous allez dans la documentation de Symfony. Dans la documentation, vous allez dans les guides, et vous avez un guide sur les forms, d'accord? Et là-dedans, il vous explique bah voilà, comment ça marche, il vous explique ça très bien, c'est juste que j'essaye de vous le donner en plus rapide, mais en gros, allez là-dessus, si vous voulez vraiment tout comprendre, c'est vraiment bien foutu. Et donc, on nous dit ici, bah, c'est très simple. Si tu veux créer un form, utilise la fonction createFormBuilder, et passe-lui une entité qui t'intéresse. Donc ici, moi, par exemple, je vais dire, ok, form, c'est égal à this, flèche, create form builder, et je vais lui passer mon article, qui est vide, hein, je vous le rappelle. Alors ça, ce que ça va faire, c'est que ça va me créer un form qui est lié à mon article. Donc ça va créer un objet un peu complexe, mais qui va prendre toutes les données, qui va être, si vous voulez, bindé, lié à l'article en question, l'article qui est ici. Donc ça, c'est déjà pas mal, ok, c'est cool. Maintenant, ce formulaire-là n'est pas configuré, il ne représente rien. Il faut qu'on le configure, il faut qu'on lui donne maintenant les champs que l'on veut traiter dans ce formulaire. Donc pour faire ça, hop, on va utiliser la fonction add. Alors la fonction add nous permet d'ajouter des champs à ce formulaire, tout simplement. Donc moi, j'ai envie d'ajouter un champ qui s'appellera title, tout simplement. Ensuite, j'ai envie d'ajouter un champ qui s'appellera content. Et ensuite, j'ai envie d'ajouter un champ qui s'appellera image. Voilà, c'est tout bête. La seule chose que je veux, c'est ça. C'est un formulaire qui fasse ça. Une fois que j'ai fini de configurer mon formulaire, eh bien, j'ai envie d'avoir, du coup, le résultat final. Le résultat final, c'est la fonction getForm qu'on va utiliser ici. Donc, on demande à créer un form builder, on le configure, et à la fin, on dit, ben, ok, file-moi maintenant le form que je t'ai demandé de construire. Et donc, dans ma variable $form, ici, j'ai bien le form que j'ai demandé à construire. Attention, ça n'est pas un formulaire en HTML, c'est pas des balises HTML, là, c'est un objet complexe, avec des méthodes, très sympa à utiliser, mais c'est pas du tout encore du HTML. Si vous voulez afficher ce formulaire, il va falloir passer par des méthodes bien particulières. Donc, la première chose qu'on veut faire, effectivement, c'est afficher ce formulaire. Donc, on veut passer ce formulaire à Twig, mais on ne veut pas lui passer form en soi, qui représente un objet très complexe, un formulaire complexe. Nous, on veut lui passer à Twig une variable qui soit facile à afficher. Et pour faire ça, c'est relativement simple. On va passer ici à Twig, donc toujours pareil, un tableau qui contiendra les différentes informations qu'on a envie de lui passer. Et j'ai par exemple envie de lui passer une variable qui s'appelle form, et qui ne va pas contenir $form. Encore une fois, $form est un objet qui est complexe, qui a beaucoup de méthodes, beaucoup de choses. C'est pas ce que Twig veut avoir entre les mains. Twig veut avoir le résultat de la fonction createView de ce formulaire. Pourquoi? Parce que notre grosse classe form avec toutes ces méthodes, elle a notamment une méthode createView qui va passer, qui va créer un petit objet qui représente là plus pour le coup l'aspect affichage de notre formulaire, et c'est ça qu'on va passer à Twig. Ok? Donc ici, ce que je peux faire désormais dans Twig, c'est afficher ce formulaire. Donc plutôt que de me le taper moi-même, de l'écrire ici moi-même, je peux demander à Twig d'afficher ce formulaire. Et c'est aussi con que la ligne que je vais vous montrer ici. On va demander à Twig d'interpoler, et Twig il a une fonction qui s'appelle form, donc c'est une fonction, et dans cette fonction on peut lui passer un formulaire. Alors moi, comment j'ai appelé mon formulaire ici? Je l'ai appelé form, et pour éviter toute, toute confusion, je vais l'appeler form article, d'accord? Et donc ici, qu'est-ce que je passe à ma fonction form? Je passe ma variable form article. Ok, allons voir ce que ça donne. Eh bien, si vous remarquez bien, j'ai à peu près la même chose, j'ai juste pas les placeholders, mais voilà ce qui s'est affiché.
Alors c'est quand même merveilleux. Pourquoi c'est merveilleux? Vous allez me dire, mais comment il sait par exemple que le content ici c'est une text area? Pourquoi il n'a pas mis juste un input comme pour les autres? Tout simplement parce que Symfony, il est capable, comme il est lié à une entité, ici je lui ai dit ce formulaire est lié à l'entité article, il est capable d'aller voir l'entité article, et quand il voit qu'un champ ici s'appelle content, il va voir dans l'entité article content qu'est-ce que c'est. Et il se rend compte que content c'est du gros texte. Alors qu'est-ce qu'il en déduit? Il va nous afficher une text area. Alors sachez que vous n'êtes pas obligé de faire confiance à Symfony pour l'affichage ici, vous pouvez très bien utiliser vos propres volontés. Si par exemple vous voulez que le content, ça soit pas une text area, ça soit quand même un input normal, vous pouvez utiliser ici un deuxième paramètre qui serait text type de point class. Alors pourquoi text type? Parce qu'en fait, Symfony vous fournit tout un ensemble de types de champs possibles. Vous avez le text type, le date type, le submit type, le text area type, etc., etc. Si vous allez dans la documentation, vous allez voir une liste impressionnante de champs qui sont livrés par Symfony. Voilà, le email type, le integer type, le money type, etc., etc. Il vous en file beaucoup, et vous pouvez même créer vos propres champs. Donc c'est quand même particulièrement puissant. Alors maintenant, moi ce que j'ai envie de faire, c'est effectivement de vous montrer comment je pourrais dire que le content, finalement, je ne veux pas que ce soit une text area, je veux que ce soit un input classique. Et donc pour faire ça, il suffit ici de dire que c'est un text type. Et alors par contre, là pour le coup, je ne me rappelle plus du namespace. Si j'utilise ici la classe text type, il faut que j'aille mettre un use là-haut. Et ce use, je ne le trouve que dans la documentation. Et il est en effet ici. Et donc, hop, je peux mettre ici mon use pour expliquer à PHP d'où vient text type. Alors si je fais ça, et que je vais actualiser ici, vous voyez que content est redevenu un input classique. Ok? Et de la même façon, je pourrais très bien importer ici text area type pour préciser que, bizarrement, le title, j'ai envie que ce soit un text area type class. Et là, à ce moment-là, vous allez voir que très bizarrement, mon title devient une text area et mon content reste un input. Alors bien sûr, dans la plupart des cas, on fait confiance à Symfony puisque c'est logique, il va nous sortir une text area quand il faut et un input quand il faut. Mais ça fait toujours plaisir de pouvoir bien configurer comme on veut. Autre chose, vous pouvez donner encore un dernier paramètre à cette fonction add pour encore plus configurer votre champ. Et ce dernier paramètre, ça représente les options de votre champ. Par exemple, ici, je veux avoir, non pas un text area, hein, je reviens sur et ici c'est donc un text type, et ici ça sera plutôt un text area type. Et ici ce que j'ai envie d'avoir, c'est d'avoir tout simplement un tableau d'options. Alors ce tableau d'options, qu'est-ce que je peux lui donner? Je peux lui donner différentes options qui ont trait à un champ, mais on ne parle pas d'options HTML. Si je veux lui donner des options HTML, je dois créer ici une clé attr. Parmi les options, il y a les options des attributs. Et donc les attributs, des attributs HTML, il y en a plusieurs, d'accord? Donc j'ai peut-être envie de donner une classe CSS, de donner un identifiant, de donner etc., etc. Moi par exemple ici j'ai envie de donner un placeholder, et ça serait titre de article. Donc vous voyez que j'ai un tableau d'options pour mon champ title, et parmi les options possibles, il y a une option qui s'appelle attr, qui est elle-même un tableau d'attributs HTML que j'ai envie de passer. Et donc ici, si j'actualise, j'ai bien mon placeholder qui s'affiche. Et donc je peux faire la même chose ici en dessous, en disant, j'ai besoin d'un tableau d'options, et parmi mes options, celle qui m'intéresse, c'est les attributs HTML, et comme il peut y en avoir plusieurs, c'est un tableau. Et on va avoir ici un placeholder, contenu de l'article. Et on peut faire la même chose ici pour l'image. On peut donner ici, c'est un text type class. Et on peut donner ici un tableau d'options, dont une option pour les attributs. Et donc, dans les attributs, je veux un placeholder qui soit image de l'article. Hop. Et là, si je vais actualiser, j'ai tout ce qu'il faut. Alors, rappelez-vous aussi que pour l'afficher, il m'a suffi d'appeler la fonction form de Twig. Mais bien sûr, vous allez me dire, mais attends, moi des fois, j'ai des trucs compliqués à faire, j'ai des classes à faire, j'ai autre chose à faire, il faut que je mette des divs particulières. Là, c'est tout Twig qui a décidé pour moi. Et vous aurez raison. Vous inquiétez pas, bien sûr qu'on a prévu, c'est Symfony, d'accord, c'est pas Joel Clodo le machin. Donc, qu'est-ce qu'il vous permet de faire? Il vous permet de manipuler vraiment à la ligne près ce que vous voulez faire. Ici, moi, j'ai utilisé le truc le plus grossier. Forme article, ok, je t'affiche le formulaire, merci, au revoir, barre-toi. Maintenant, moi, ce que j'ai envie de faire, éventuellement, c'est plutôt de dire quelque chose comme ça. J'ai envie de faire le début du formulaire. Donc, je vais lui passer ici le form article.
Donc form start, c'est une fonction de Twig qui va tout simplement nous afficher la balise ouvrante du formulaire avec la bonne méthode, la bonne action et certaines données qui sont essentielles au fonctionnement du formulaire. Ok, ça c'est le form start. Maintenant, ce que je peux faire, c'est dire ici, par exemple, je veux une div qui aura la classe form group et à l'intérieur, je veux un label. Ok, for, on s'en fout, mais ça s'appellera donc titre. Et ici, en dessous du label, j'aimerais que Twig m'affiche tout simplement un champ. Donc je vais utiliser pour ça la méthode formWidget, et je vais pouvoir utiliser pour ça, comme ça form.title. Et alors là, Twig, il est capable de comprendre, ok, tu veux afficher le title ici. Ce que je peux faire ici à la fin, c'est dire form end form article. J'arrête. Ah merde, et donc ici, pardon, excusez-moi, ici c'est form article, hein, excusez-moi, hop, 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 hop. Oui, bien sûr, c'est form article ici. Et donc j'ai le form start qui fait l'ouverture. Ici j'ai dit, ben voilà, je voudrais un truc comme ça avec écrit titre, et ensuite je voudrais simplement l'input du title. Et à la fin, j'ai le form end. Alors du coup, faites attention, parce qu'ici... faites attention ici, parce que si vous actualisez, vous allez vous rendre compte... Ah ouais, mais pourtant j'ai les 3 champs là qui s'affichent. Ça oui, évidemment, il va essayer de vous afficher les 3 champs, ça c'est un fait. À partir du form end ici, si jamais vous n'avez pas affiché vos champs comme vous le souhaitiez, lui, il va dire tous les champs qui n'ont pas été affichés, je vais les afficher. En fait, il tient un registre des champs qui ont été affichés par rapport aux champs du formulaire au global. Et donc quand il voit qu'il y a des champs qui n'ont pas été affichés, quand vous faites un form end, il le fait. Mais par contre, ce que ça vous permet de faire du coup, c'est de dire, ok, je veux un autre form group ici, avec dedans un autre label, ok, super, avec dedans ici écrit contenu, et donc ici je veux form widget, et là je veux form article.content. Et vous faites la même chose pour l'image en fait, hop, vous faites la même chose ici pour l'image, donc là c'est image, et là ici ça sera image, ok, super, et donc ici vous avez bien un affichage qui a changé avec des form groups à la bootstrap, entre guillemets, ici qui se sont mis. Et ce qu'il nous reste à faire éventuellement, c'est de préciser ici, dans les attributs de chacun de nos, champs, une classe qui serait form-control. Et donc ça, vous le prenez et vous le mettez sur les 3. Hop, hop. Et donc là, alors j'ai oublié la virgule ici, Et donc là, qu'est-ce qu'on va avoir? Un formulaire bootstrap classique. Alors là, vous allez me dire, putain... Lior, c'est quand même très très chiant finalement par rapport à ce que tu nous avais vendu. C'est pas faux, j'avoue. Maintenant, on a des possibilités de rendre ça plus fluide. Par exemple, Bootstrap qui est un framework qui est beaucoup utilisé, d'accord, un framework CSS qui est très utilisé. Qu'est-ce qu'ont fait les développeurs de Symfony et de la communauté de Symfony? Ils ont créé ce qu'on appelle des moteurs de rendu Twig. Donc vous avez la possibilité, en une seule ligne, de faire en sorte que votre formulaire Bootstrap fonctionne. Donc vous n'aurez pas besoin de faire tout ça. Vous ferez tout simplement ici votre form widget comme je vous l'avais montré. Donc en disant ici form widget de form article. Et si vous utilisez, comme on va le faire dans 2 minutes, le template Bootstrap, eh bien il va s'afficher à la Bootstrap. Et du coup, sans que vous ayez besoin ici de placer aucune classe, ici, hop, hop, vous n'aurez plus besoin de ces classes-là. Je les enlève. Et vous aurez un formulaire joliment foutu. Alors justement, comment faire pour aller très vite quand on fait du bootstrap? On veut prototyper vite, on n'a pas le temps à passer à faire des millions de lignes. On veut simplement, ici, ne pas avoir à préciser quoi que ce soit et faire en sorte que le formulaire soit beau. Bien dans la documentation, vous pouvez trouver le fait qu'il y a une extension Twig qui s'appelle un thème bootstrap pour les formulaires. Et en fait, ces thèmes de formulaires, vous pouvez les créer vous-même. C'est-à-dire vous pouvez contrôler les rendus de formulaires. Vous pourriez par exemple créer un thème Bulma. Mais la communauté, comme je vous le disais, ils ont créé un thème Bootstrap. Et pour l'installer, c'est très simple, vous regardez la documentation ici, et vous savez que vous devez aller dans la configuration de Twig pour expliquer qu'il existe un thème que vous voulez utiliser pour les formulaires. Et donc, on va copier-coller tout simplement cette ligne-là, hop, et on va l'amener ici, nous, on va aller voir dans notre dossier de configuration, dans le dossier des packages qui composent Symfony, dans le fichier twig.yaml, on va copier ces lignes, mais attention, ne rajoutez pas le Twig avec les 2 points, vous êtes déjà dans Twig, mais vous dites juste, voilà, tiens, je te précise que tu peux avoir certains thèmes de formulaire, pour l'instant c'est un tableau qui ne contient qu'un seul thème, c'est bootstrap4layout.html.twig. On ne sait pas où c'est, on ne sait pas d'où ça vient, mais peu importe, c'est comme ça qu'on fait. Et ce qu'on doit faire ensuite, c'est que dans le fichier create.html.twig, là où on va utiliser notre formulaire, on a une ligne à rajouter ici,
qui est de préciser à Twig qu'on va utiliser un thème de formulaire pour le formulaire forme article. Donc ici on dit forme thème, on veut utiliser un thème de formulaire pour le formulaire qui s'appelle forme article, et ce thème c'est Bootstrap 4 layout html.twig. Donc remarquez que je n'ai pas laissé les classes form control, etc. Et ici je n'ai écrit qu'une seule ligne, c'est form widget, forme article. Et pourtant, quand je vais aller actualiser ma page ici, qu'est-ce que je vais retrouver? Voilà, vous avez ici un formulaire complètement on va dire aux couleurs de Bootstrap, beau, propre, nickel. Et même, alors là, si vous voulez vraiment faire les feignasses, du coup, dites-vous que vous n'avez plus besoin du form start, dites-vous que vous n'avez plus besoin du form end, et vous avez besoin simplement du form, et vous allez voir que ça vous donne la même chose. Alors bien sûr, voilà, j'actualise, ça donne exactement la même chose. Bien sûr, on préférera souvent garder le form start et le form end au cas où on a envie de mettre des choses entre le début du formulaire, l'affichage du formulaire et la fin du formulaire. Ici notamment, vous avez pu noter que je n'ai pas de bouton pour soumettre. Alors, ce qu'on peut faire, c'est tout simplement venir ici, dans notre création de formulaire ici, et préciser qu'en dernier champ, on veut rajouter un bouton qu'on va appeler Save, et qui sera de type Submit, donc Submit Type Class. Et là, ce qu'on peut faire, c'est lui passer, hop, en option, un tableau d'options, toujours pareil. Et là, ce qu'on peut lui faire, c'est lui passer tout simplement label et dire enregistrer. Alors bien sûr, n'oubliez pas ici pour le Submit Type, si vous l'utilisez, bien sûr, d'aller rajouter ici le use pour la classe Submit Type, très important, sinon PHP ne sait pas de quoi vous parlez. Et là, si vous actualisez, vous avez bel et bien votre bouton enregistrer qui s'est mis en bas. Alors maintenant, on ne fait pas forcément souvent ça. Pourquoi? Parce que votre formulaire, il peut servir tantôt à ajouter un article, tantôt à modifier un article, peut-être à d'autres choses encore, je sais pas. Et du coup, vous voulez pas avoir votre bouton ici qui soit complètement bloqué sur enregistrer, par exemple, avec le label enregistrer. Ce que vous voulez peut-être faire, c'est venir ici dans votre formulaire et créer vous-même votre bouton en disant ici bouton, submit, lui donner la classe que vous voulez. Donc ici, nous, ça sera btn success. Et ici, on va mettre ajouter l'article, par exemple. Et là, du coup, c'est cool parce que j'ai mon début de forme, j'ai mon formulaire avec mes champs, j'ai mon bouton submit et ensuite j'ai ma fin de formulaire. Et donc, si j'actualise ici, j'ai mon bouton ici, ajouter l'article, qui apparaît avec la bonne classe. Donc là, on a un formulaire qui s'affiche. Alors bien sûr, encore une fois, là j'ai pris énormément de temps pour tout vous expliquer. En vrai, ça prend exactement 10 secondes à créer, d'accord? On crée un form builder, on le base sur notre entité article, on ajoute les champs qui nous intéressent, et puis tout simplement on génère le formulaire, on le file à Twig, et Twig on le demande de l'afficher en 3 lignes. Donc ne prenez pas la vidéo comme référence, en vrai vous auriez pris 5 minutes maxi, enfin 3 minutes à faire ça. Alors, tout ça c'est bien beau, c'est bien propre. On a effectivement ici créé notre formulaire qui d'ailleurs, si on le regarde, si on regarde son action notamment ici, hop là, on va voir le formulaire, on va voir qu'il n'a pas d'action justement, donc ça veut dire que automatiquement il va passer les données du formulaire à la même adresse, et donc les données du formulaire vont revenir dans la même fonction ici. Alors, une dernière chose ici, avant de passer à comment contrôler et traiter le formulaire une fois qu'il est envoyé. Ici, moi, vraiment, je trouve ça assez glauque d'avoir les attributs, les placeholders, etc. ici. Ce que j'aimerais, c'est vraiment réalléger ce fichier. Alors, comment je peux faire? Mais je peux tout simplement, encore une fois, faire confiance à Symfony, virer toutes les options particulières que j'ai moi-même apportées. Donc, le type de champ, je le laisse gérer et je ne mets aucune option sur les champs. Alors, faites gaffe, parce que du coup, si vous faites ça, ça veut dire que vous n'avez pas de placeholder dans vos champs, par exemple. Et ça, c'est dommageable. On n'a pas envie d'avoir ça. Alors, ce qu'on peut faire, c'est que, moi, je trouve qu'un bon compromis, c'est d'avoir ici un formulaire qui est simple. Voilà, il n'y a pas forcément besoin de venir rajouter, notamment quelque chose qui est dû à l'affichage, hein, le placeholder ici. Mais par contre, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut s'en occuper tout simplement ici. Donc, en disant tout simplement champ par champ ce que l'on veut. Et c'est la dernière fonction que je vous apprendrai. On a vu form tout court, après on a vu form start, form widget, form end. Et maintenant, je veux vous montrer quelque chose d'autre, c'est la fonction form row. Alors, form row, ici, ça nous permet d'afficher tout ce qu'il faut pour un champ, c'est-à-dire le label, le champ, et aussi, on ne l'a pas vu encore, mais les erreurs potentielles qui sont là-dedans. Donc ici, je vais vous dire, je veux afficher le title. Ok, super. En dessous, je vais vous dire, je veux afficher le content. Ok, parfait. Et en dessous, je vais vous dire, je veux afficher l'image.
Et alors là, ce qui est cool, c'est quand on utilise form row, on peut passer non seulement le champ du titre que l'on veut, donc là si on fait ça en fait ça va rien changer, ça me donne toujours le label et les champs, mais on peut surtout commencer à filer des options. Donc le deuxième paramètre de form row, c'est un tableau d'options, et n'oubliez pas qu'on est en twig ici, donc un tableau ça s'écrit pas avec des crochets, ça s'écrit avec des accolades, c'est du JSON en fait qu'on écrit ici, et donc on va dire par exemple pour le title, on veut une option, et c'est le même tableau d'options qu'on avait par ailleurs, qu'on avait vu quand on créait les champs. Donc ici, je veux dans mon tableau d'options, une option qui s'appelle ATTR, qui parle des attributs, et dans cette option, qu'est-ce que c'est? C'est un autre tableau dans lequel je vais dire, ben voilà, le placeholder, c'est titre de l'article. Et là, je suis OK. Je vais avoir la même chose ici pour le content. Le content, ici, je vais vouloir dire, ben, le deuxième paramètre de la fonction form row, je vais lui passer un tableau d'options, avec une seule option qui s'appelle ATTR, qui est elle-même un tableau d'attributs HTML dont je ne m'occupe que du placeholder. Et là, ici, je vais mettre contenu de l'article. Ok, ça c'est cool. Et je vais faire pareil pour l'image ici. Je vais lui passer un tableau d'options avec une seule option qui est ATTR. Et je vais lui passer ici le placeholder qui est image URL de l'image. Voilà. Et si je sauvegarde ici, ben, j'ai bien mes contenus qui sont cool, j'ai bien mes placeholders, du côté de l'affichage, c'est pas non plus horrible à écrire, et du côté du PHP, en plus, j'ai vraiment que de la construction, j'ai pas du tout de problème de présentation. Ça, c'est vraiment très très propre. Donc du coup, là, je suis nickel, j'ai mon formulaire, j'ai ici tous mes placeholders et toutes les options que je voulais, et ce que j'ai envie de faire maintenant, c'est de voir comment on va traiter les infos qui sont envoyées par le formulaire. Alors les infos qui sont envoyées par le formulaire, elles le sont évidemment par la request, elles se trouvent dans la request. Alors ça tombe bien parce que j'ai déjà dit à Symfony que dans cette fonction, j'aurai besoin de la request. Eh bien ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut demander au formulaire ici, form, flèche, handle, request. Ça veut dire formulaire s'il te plaît, essaye d'analyser la requête HTTP que je te passe ici en paramètre. Donc lui qu'est-ce qu'il va faire? Il va analyser, il va voir est-ce que ça a été soumis ou pas. Est-ce que si ça a été soumis, ben, tous les champs qu'on attendait à trouver s'y trouvent? Est-ce que tout va bien? Et donc ce qui va se passer ici, c'est que on va pouvoir commencer à vraiment pouvoir analyser cette requête. Mais c'est pas nous qui allons le faire, c'est le formulaire qui le fait pour nous. Ben, qu'est-ce qu'il fait? Il cherche dans la requête, est-ce qu'il y a un title? Est-ce qu'il y a un content? Est-ce qu'il y a une image? Et ce qui est magnifique, c'est que s'il trouve un title, eh bien qu'est-ce qu'il va faire? Il va le binder avec le title de l'article. S'il trouve un content, il va le binder avec le content de l'article. Et s'il trouve une image, il va le binder avec l'image de l'article. J'en veux pour preuve ici, regardez. On va faire un dump de notre article. Ok? Donc, je vais venir actualiser ici, donc je viens pour la première fois sur cette page. Regardons le dump de l'article. Qu'est-ce qu'on y voit? Bah qu'il est complètement vide. Et en effet, jusque là, mon article, hein, je vous ai dit, c'est un new article, complètement vide, il sert strictement à rien. Voilà, je le dump. Et on le voit ici, il est vide. Maintenant, si je mets un titre, article à la con, voilà. Et ici je mets un contenu d'une qualité sans égale, voilà. Et ici je mets une URL de l'image, donc allez, placehold.it slash 350 x 100. Et si je soumets mon formulaire, je suis donc repassé par ici, mais cette fois-ci j'avais envoyé des infos dans la requête, et j'ai demandé à mon formulaire de gérer la requête. Eh bien, regardez ce qui se passe dans mon article. C'est pourtant le même article là que je suis en train de dumper. Hein. Là, regardez, il contient des données. C'est merveilleux, alors ça c'est fantastique. Qu'est-ce qui s'est passé? Comme je vous le disais, on a un article qui est complètement vide, mais on lit cet article à notre formulaire. Eh bien, au moment où on demande au formulaire de gérer la requête, d'analyser la requête, le formulaire est capable de voir que, tiens, il y a un champ title dans la requête. Ben, on va le donner au title de l'article. Il y a un champ content, on va le donner au content de l'article, et il y a un champ image qu'on va donner à l'image de l'article. Et ça vous donne quoi au final? Ben, ça vous donne un article qui est pré-rempli. Alors qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Nous ici, théoriquement, il nous resterait à dire, ben ok, en gros, si le formulaire il a été soumis, que tout est ok, ben, on veut juste enregistrer notre article, c'est tout bête. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est tout simplement if form is submitted. Alors ça, c'est une méthode de la classe form qui nous permet de savoir est-ce que là, est-ce qu'on est en train d'arriver sur la page et personne n'a rien soumis, on est juste en train d'afficher le formulaire, ou est-ce qu'on est au contraire à la deuxième passe, le moment où la personne a rempli le formulaire et où elle a cliqué sur enregistrer? Est-ce que le formulaire a été soumis? Et surtout, une question qui nous intéresse, est-ce que le form est valide?
D'accord? Parce que parfois, vous pouvez soumettre, par exemple, dans un champ qui est un champ email, vous allez soumettre un numéro de téléphone, et c'est pas bon, c'est pas valide. Vous allez voir d'ailleurs qu'on peut faire de la gestion d'erreurs au niveau de l'entité, ce qui est quand même très très classe. Donc ici, ça ressemble un peu à du Rails, hein, pour ceux qui ont fait du Rails avec les modèles, etc. C'est vraiment ça. Donc ici, là, je suis dans le cas où oui, mon formulaire a été soumis, et en plus, tout est valide, tout est nickel, ça me va. Qu'est-ce qu'on peut faire ici? Eh bien ici, je sais que mon article, il est rempli avec les données du formulaire, je vous l'ai démontré. D'accord? Dès qu'on analyse la requête, le formulaire est capable de faire le lien entre les infos qui arrivent dans la requête, qui viennent du formulaire, et les infos qu'on veut mettre dans l'article. Donc mon article, il est bon là. La seule chose que j'ai à lui rajouter à l'article, hein, si vous vous rappelez ici, si on regarde le dump, c'est quoi? C'est la date de création ici, hein, la date de création qui est nulle, et on est obligé de lui donner une date de création. L'identifiant, il l'aura au moment où il sera créé. Donc ce qu'on a envie de faire ici, c'est de dire, ben, tu sais quoi, l'article va te donner set created at new datetime. Voilà, on te donne ton new datetime ici, comme ça, hop, n'oublie pas les parenthèses. La seule chose que j'avais à donner à l'article en plus de ce qu'il y a dans le formulaire, c'est sa date de création. Maintenant que c'est fait, on peut demander au manager de se préparer à faire persister l'article. Et quand tout est OK, on peut demander au manager de balancer la requête directement. Et ce qu'on peut faire aussi ici, c'est tout simplement dire, ben, si ça a été soumis et que c'est valide et qu'on a tout enregistré, ben, redirige-moi. Donc on return this redirect to route. Redirige-moi sur la route qui s'appelle blog_show. Et n'oublie pas de lui préciser que l'identifiant de l'article qu'on veut aller voir, ben, c'est article flèche get id. Et là, du coup, vous allez voir que tout ça, ça fonctionne nickel. Donc j'ai créé mon formulaire, je l'ai affiché. Mais la deuxième fois que je suis passé, j'ai analysé la requête. Et si tout est OK, ben, j'enregistre et je retourne sur la page de l'article. Donc on va faire un test ici. Hop, hop, là ici il m'a remis les données, hop, et on va retester. Et là, qu'est-ce que je vois? Ben je vois que je suis redirigé sur l'article qui a bel et bien été créé dans la base de données. C'est allé hyper vite. La vidéo est lente parce que j'explique chaque étape, mais une fois que vous avez ça en main, mais vous allez super vite. Alors, maintenant on a quelque chose que j'aimerais vous montrer encore une fois. Ici, j'ai passé à mon formulaire, d'accord, un article qui est complètement vide. Il est complètement vide. Donc si je vais ici sur la page créer un article, je vois que il n'y a rien dans les champs. C'est normal, l'article est vide. Maintenant, je voudrais vous montrer aussi quelque chose. Si l'article que je lui passe n'est pas vide, d'accord? Par exemple, je vais donner un titre à mon article. Je vais lui donner entre guillemets, hop, titre d'exemple. Ok. Et je vais lui donner aussi un contenu. Set content, le contenu de l'article. Ok? Eh bien, regardez ce qui se passe quand j'actualise ici. Dès que j'arrive, mon formulaire est déjà pré-rempli avec les données de l'article. Ça vous donne une idée de ce qu'on va pouvoir faire? Donc, mon but ici, je ne sais pas si vous l'avez compris, c'est de pouvoir utiliser la même fonction, d'accord, pour ajouter un nouvel article qui est vide ou modifier un article qui existe. Donc voilà, c'est ça là qui m'intéresse. Donc moi, ce que j'ai envie de faire, c'est que cette fonction-là, create, j'ai envie en fait qu'elle s'appelle plus create, j'ai envie qu'elle s'appelle form, tout simplement. C'est une fonction qui va montrer un formulaire. Pourquoi? Parce qu'elle peut à la fois nous faire créer, mais aussi nous faire mettre à jour. Donc je ne peux pas l'appeler create si elle peut aussi nous faire mettre à jour. Et je vais lui donner une autre route. Donc je vais lui donner ici deux routes possibles. Je vais l'appeler blog/id/edit. Ok? Et je vais lui donner un nom, ça sera blog edit. Et donc ce qui est merveilleux, c'est qu'ici, ben, cette fonction pourra être appelée par deux adresses différentes, soit /blog/new, soit /blog/12/edit. Ok. Et alors, qu'est-ce que ça nous apporte tout ça? Ben, si ici on reçoit un identifiant, c'est qu'on peut le recevoir ici. Bon. Mais moi j'ai même pas envie de recevoir l'identifiant, vous vous rappelez de notre ami le paraméteur converteur. D'accord? On peut demander à Symfony ici carrément de nous passer un article qu'on va appeler $article. D'accord? Cette ligne-là, je vais la commenter. Mais attention les amis, si je fais ça, et que maintenant je vais là-haut écrire /blog/12/edit, et que je vais sur cette page, qu'est-ce que je vois? Je vois bel et bien que mon formulaire est rempli ici avec l'article numéro 12, article à la con. Ça c'est merveilleux, ça c'est fantastique. Mais faites gaffe, parce que maintenant si je vais sur new, article blog/new, je vais avoir une erreur.
Pourquoi je vais avoir une erreur? Ben parce que ici, j'ai demandé à Symfony de me passer l'article. L'article qui correspondrait éventuellement à cette route-là. Mais là, je suis pas sur cette route-là, je n'ai pas d'identifiant. Donc je ne peux pas aller chercher un article. Je suis sur la route new. Donc Symfony ne sait pas me donner un article. C'est impossible pour lui. Donc ce que je peux faire, tout simplement, c'est dire, ben, parfois, cet article-là, il sera nul. Et alors là, si j'actualise, j'ai plus aucun souci. Sur new, ben, l'article ici, il est nul. Sur /12/edit, il n'est pas nul, il contient bien les données qu'il faut. Alors moi, attention, encore une fois ici, ça, c'était juste pour éviter une erreur. Maintenant, ce que j'ai envie de faire, c'est de dire, voilà, si je n'ai pas d'article, d'accord, si l'article est vraiment nul, je ne veux pas que ça reste à nul. Je veux que ça soit, malgré tout, un véritable article, une instance de la classe article. Donc si je n'ai pas d'article, voilà ce que je veux faire. Je veux créer un article nouveau. Et donc là, à ce moment-là, ben, sur l'edit, j'actualise, j'ai bien mon article déjà pré-rempli, mais sur le new, j'actualise, je vais sur le new, et j'ai la possibilité d'écrire un nouvel article. Alors ce qui est cool, c'est que du coup, hop, 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 ce que je vais pouvoir faire maintenant, c'est que la même chose que j'ai fait ici, elle marche à la fois pour la création et pour la modification. À une chose près, c'est que ce que j'ai pas envie, c'est que de créer à chaque fois la date de création. Ce que j'ai envie, c'est de dire, voilà, si dans mon article, il y a un identifiant, d'accord? S'il y a déjà un identifiant, c'est que mon article existe déjà. C'est l'article numéro 12. Bon. Et s'il existe déjà, je n'ai surtout pas envie de mettre en place la nouvelle date de création. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais dire, si l'article n'a pas d'identifiant, alors oui, là, je veux mettre une date de création. Mais sinon, je ne veux pas toucher à la date de création. C'est un article qui date d'il y a 6 mois, on est juste en train de le modifier. Et donc, là, ce que je vais pouvoir faire, c'est tester. Je vais aller voir l'article 12. Je vais aller sur son edit et je vois article à la con, je trouve ça vulgaire, donc je vais dire article très utile. Voilà, avec un point d'exclamation. Et je vais cliquer sur le bouton de soumission. Et là, quand je viens, je vois bien que le titre a été modifié. Maintenant, je vais aller sur blog/new pour la création d'un article. Autre article utile. Compte tenu de l'article, cet article est vraiment très utile. Voilà, on se régale. Hein. Et là, toujours pareil, un petit placeholder. Et là, si j'ajoute, ben vous voyez que ça m'a créé l'article numéro 13. Et donc, on a bien un formulaire qui nous permet de créer un article, mais aussi de mettre à jour un article. Et ça, c'est vraiment propre. Alors maintenant, la dernière chose qui nous manque ici, le problème qu'on a, c'est qu'on a le même bouton, qu'on soit dans la création d'un article ou dans la modification d'un article. Donc ce qu'on va vouloir faire ici, c'est éventuellement changer le texte de ce bouton. Ben pour faire ça, ce qu'on peut faire, c'est passer ici une variable à notre twig. On pourrait l'appeler editMode. Et ce qu'on voudrait faire, c'est avoir un booléen, true ou false. Ça serait true si l'article existe déjà, ou ça serait false si l'article n'existe pas. Donc un moyen simple de savoir si l'article existe ou pas, c'est de voir son identifiant. Donc là ici, ce que je pourrais donner, c'est est-ce que article flèche getID est différent de nul. Ben, s'il est différent de nul, c'est qu'on tout ça, ça va donner true, et donc on sera en edit mode. S'il est égal à nul, ben ça sera false. Enfin, l'edit mode sera à false. Et donc ici, dans mon twig, j'ai une variable qui s'appelle edit mode et qui me permet tout simplement de savoir si on est en mode d'édition ou pas. Et donc dans mon bouton ici, ben, dans mon bouton submit, le texte, je peux le faire varier en fonction de cela. Et pas que le texte, hein, plein d'autres choses. Donc ici, je peux dire ici, je peux faire une commande twig avec pourcentage, donc if edit mode. Alors, il n'y a pas de parenthèse, hein, pardon, dans twig, excusez-moi. If edit mode, alors, je veux dire, je sais pas moi, enregistrer. Voilà. Sinon, je veux dire ajouter l'article et j'ai fini mon if. Hop là, tout simplement. Allons voir ce que ça donne. Donc sur un nouvel article, j'ai bien le texte ajouter l'article. Sur l'article numéro 13 que je veux éditer, j'ai bien enregistré, et à la limite, pour vraiment vous montrer la différence, c'est enregistrer les modifications. Voilà, sur l'édition, j'ai enregistré les modifications, alors que sur la nouveauté, hop, /new, j'ai ajouté l'article. Enregistré le nouvel article, entre guillemets. Donc vous voyez bien que là, vraiment, en très peu de code, j'ai le formulaire de création et le formulaire d'édition d'un seul coup. Alors c'était relativement simple ici à créer. D'abord, j'ai demandé à créer un formulaire, donc en disant quel champ m'intéressait. Je l'ai relié à une entité.
Et ensuite, j'ai demandé au formulaire d'analyser la requête, au cas où c'était le moment où on soumet et on envoie des données dans la requête. Si c'était soumis et qu'en plus c'était valide, alors là, je commençais à balancer des choses, et je pouvais du coup manipuler mon article, demander au manager de l'enregistrer dans la base de données, et ensuite faire une redirection vers la page pour voir l'article en détail. Donc c'était très simple à faire. Alors maintenant, ça aurait pu être encore plus simple. Grâce à qui? Grâce à notre copine, la console, la CLI. Donc si je vous montre ici, ce qu'on peut faire, c'est créer le formulaire de manière automatique. Alors comment faire ça? Vous pouvez taper ici, php bin /console, hein, notre bro, php bin console, make form. Et si vous tapez entrée, il va vous dire, ok, c'est quoi le nom du formulaire que tu veux faire? Alors sachant que la convention, c'est que le nom d'un formulaire se finisse par type. Ben moi, ce que j'ai envie de dire, c'est, ben, les amis, c'est un article, c'est un formulaire de type article. Donc c'est un article type form, ok? Article type. Et là, il me dit, est-ce que ce formulaire se base sur une entité? Ben moi, je dis, ben ouais, carrément, il se base sur article. Alors, il pourrait ne pas se baser sur l'entité, il n'y a pas de problème. Mais là, c'est encore mieux, parce que en lui fournissant l'entité sur laquelle je me base, ben, je dis, ce formulaire sert à manipuler des articles. Et ben, vous allez voir, il m'a créé un formulaire. Ce formulaire, alors là, hop, on va cacher ici. Ce formulaire, on peut le trouver dans le dossier form, et il s'appelle article type.php. Et là, c'est une classe qui va faire sensiblement la même chose que ce que j'ai fait moi dans mon contrôleur. Elle va créer ici un formulaire. Et regardez, les champs sont mis automatiquement. Alors, ce que je peux faire en plus, c'est à la limite dire, non, moi je veux pas la date de création, mais le reste, je le veux. Ok, super. Alors, qu'est-ce qu'il me reste à faire dans mon contrôleur? Plutôt que de créer moi-même le formulaire en ajoutant moi-même les champs, ben, au lieu de faire tout ça, je peux tout simplement, regardez, je vais commenter ça, et je vais vous filer ici la méthode. Je peux faire tout simplement form égale this flèche create form, et non pas form builder, create form tout simplement. Et là je vais lui dire le nom de la classe formulaire qui m'intéresse, donc c'est article type class, et ensuite à quelle entité je veux le lier, donc à mon article. Voilà. Alors attention, ici si j'utilise article type, il faut que j'aille le mettre dans les use ici en disant use app form article type. Ben regardez, ça et ça, c'est la même chose. Donc si j'actualise ma page, j'ai bien le même rendu exactement. Alors ce qui est encore mieux avec cette méthode-là, c'est que imaginez que j'ai besoin de créer un formulaire un formulaire pour gérer les articles dans plusieurs fonctions de mon contrôleur, ok? Dans plusieurs endroits de mon site. Et du coup, je vais pas avoir envie de dupliquer du code. Parce que dupliquer du code, vous le savez depuis le temps que je l'explique sur la chaîne, dupliquer du code, ça veut dire un code qui est moins facile à maintenir, qui va prendre plus de temps à modifier quand le client va le demander. Donc on n'a surtout pas envie de dupliquer du code. Donc qu'est-ce qu'on fait? On a créé ici un formulaire qui est dans un fichier qui s'appelle article type. Et maintenant, partout dans tous mes contrôleurs, dès que j'ai besoin de ce formulaire, pas de problème, je l'appelle. Tout simplement, j'appelle article type. Et là, on est nickel par rapport à tout ça. La dernière chose qui nous reste à faire éventuellement, c'est de voir comment on pourrait rajouter des validations sur, sur les différents champs, notamment que ce soit pas vide ou qu'une URL doive être une URL. On va voir ça tout de suite. Et voilà, ça sera la dernière partie de ce petit tutoriel ici. On va parler de la validation sur nos entités. Pourquoi? Parce qu'ici, mon formulaire, ok, c'est cool, c'est un formulaire qui me permet de gérer mes articles, mais je peux faire n'importe quoi. C'est-à-dire que je peux mettre un titre d'une lettre, je peux mettre un contenu d'une lettre, et l'URL de l'image, je peux mettre aussi une seule lettre. Et je peux faire ici, ajouter l'article, et pour lui, il n'y a aucun souci. Donc ça, c'est pas normal. Nous, ce qu'on a envie de faire, c'est de gérer un minimum de validation là-dessus. Alors, comment on va pouvoir faire ça? On va aller dans la documentation, et vous avez dans les guides ici, dans la partie guide, vous avez une page entière sur la validation. Et qu'est-ce que nous explique Symfony ici? Il nous explique qu'ils ont choisi, un peu comme Ruby on Rails pour ceux qui connaissent ça, de faire de la validation directement sur le modèle, c'est-à-dire ici sur l'entité des articles. La validation, elle monte du modèle vers le formulaire, et c'est grâce au modèle que le formulaire va savoir faire des validations particulières. Alors, ce qu'il va falloir faire maintenant, c'est donc travailler sur notre entité article, qui, je vous le rappelle, est dans le dossier entity article, tout simplement .php. Alors là-dedans, on va vouloir ajouter un namespace bien particulier qui sert à toutes les validations. Ce namespace, vous pouvez éventuellement le trouver ici, dans la documentation. C'est un namespace qui nous amène vers une classe qui s'appelle constraints,
Mais constraint ici, on va le renommer en assert. Pourquoi? Parce que assert, c'est un langage un peu de test unitaire, et donc c'est plus pratique pour s'y retrouver. Donc on aurait très bien pu dire juste constraints, mais là on dit constraints as assert, on va l'appeler assert, tout comme mapping, on l'a appelé ORM, et du coup ici on a des annotations qui s'appellent ORM au lieu de s'appeler mapping. Bref, ce qu'on a envie de faire ici, c'est d'utiliser les différentes fonctions de test et de validation qui existent. Ces fonctions, vous pouvez les retrouver ici en bas de l'article sur la validation, vous allez voir un certain nombre de contraintes qui existent et qui sont utilisables. Il y en a quand même pas mal, hein. Je veux dire, on peut vraiment faire beaucoup de choses, et on peut même, évidemment, créer ses propres contraintes sans aucun souci, avec des expressions régulières, avec tout ce qu'on a envie de faire. Donc nous, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut utiliser, par exemple, les contraintes qui sont, tac tac tac, j'ai une contrainte ici, length, la contrainte de longueur. Si on regarde la documentation sur la contrainte de longueur, on voit que on peut l'utiliser simplement en plaçant par-dessus la propriété qui nous intéresse, @assert anti/length, et c'est une fonction qui va prendre différents paramètres. Donc ces paramètres, ils sont ici, hein. On peut donner une longueur minimum, une longueur maximum, un charset, donc UTF-8, pas UTF-8, un message d'erreur dans le cas où on n'est pas au minimum, un message d'erreur dans le cas où on est au maximum, etc. etc. On peut vraiment bosser là-dessus. Donc on va le faire. Pour notre title ici, on va rajouter @assert anti/length, et on voudrait par exemple que notre title ait un minimum de, je sais pas moi, 10 caractères, et un maximum évidemment de 255, puisque le champ dans la base fait 255. Donc on pourrait bosser avec ces données-là. Je vais sauvegarder ici et je vais retourner sur mon formulaire. Je vais actualiser ma page et vous allez remarquer quelque chose de nouveau. Ici, si je mets test et que j'essaye de soumettre, il me dit « Veuillez respecter le format requis ». Ah merde! Et alors, et qu'est-ce qu'on doit faire? Et en fait, si on inspecte, on va voir que le formulaire, comme le formulaire est basé sur l'entité article, ben, il a bien vu que le titre, il est soumis à une contrainte. Et notamment, il est soumis à une contrainte de longueur, et regardez ce qu'ils nous disent. Ils nous disent ici, ton champ, vous voyez le pattern, donc ça c'est HTML5, hein, le formulaire a configuré ce champ pour dire, il faut absolument une phrase avec n'importe quel caractère, mais il en faut 10 minimum. Et donc je ne pourrai pas soumettre tant que j'en ai pas 10 minimum. Donc ici, je vais pouvoir éventuellement vous montrer, si jamais je veux un peu entre guillemets, le hacker, quoi, je vais tout simplement pouvoir virer ici, dans l'inspecteur, le pattern. Et là, à ce moment-là, il va plus jamais m'emmerder. Et donc, ce que je vais pouvoir faire maintenant, c'est, je vais pouvoir remplir ici des données, hop, à la con, et je vais pouvoir demander à ajouter l'article. Eh bien, croyez-le pas, il s'est pas ajouté. Pourquoi? Bah parce que il y avait une validation côté HTML, mais il y a aussi une validation PHP qui me dit ici, bah ta valeur là, elle est pas bonne. Elle devrait avoir 10 caractères ou plus. Ah bon? Bah ok, ben je vais en mettre 10 du coup, et là ça va marcher. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va ici pouvoir éventuellement faire le reste des champs. Par exemple, le contenu ici, j'aimerais qu'il en ait minimum 10, et je veux pas qu'il ait de maximum. Bah c'est très simple, je ne donne pas de max. Je veux juste qu'il fasse 10 minimum. Et l'image, c'est un peu particulier. Je veux pas utiliser ici du length, avec du min et du max. Je veux dire tout simplement, assure-toi que l'URL ici, enfin que l'image est bien une URL, donc c'est une contrainte d'URL. Et alors là, c'est vraiment merveilleux. Si je viens ici et que j'actualise, alors bien sûr, déjà, je vais avoir des erreurs en plus. Et surtout, ici, dans l'image, si je tape your est vraiment beau, hein, là, il n'y a rien à dire, et que j'essaye de soumettre, alors déjà, il m'emmerde pour ici, donc je vais rajouter ici le texte. Et là, maintenant, il me dit non, ici, ça doit être une URL. Donc désormais, j'ai pu gérer de la validation, et ce qui est propre, c'est que la validation, elle est faite directement au sein de l'entité, et non pas du formulaire. Ce qui fait que si demain on veut faire un autre formulaire, mais sur la même entité, sur les articles, mais peut-être qu'il sera présenté différemment, qui servira à autre chose, ben c'est pas grave, parce que les validations, elles sont centralisées ici. Donc j'ai absolument rien à faire, et tout ça, ça fonctionne uniquement parce qu'on utilise le formulaire de Symfony qui est ultra performant, qui peut aussi gérer les erreurs, et ça fonctionne aussi parce que dans notre Twig, quand on utilise la fonction Twig qui est form row, on gère à la fois le label, hein, vous le voyez ici, mais on gère aussi l'input, vous le voyez ici, mais on gère aussi les potentielles erreurs qu'on peut avoir là-dessus. Et ça, c'est vraiment bien foutu. Alors bien sûr, et c'est une dernière chose, vous pouvez modifier les messages qui sont ici. Par exemple, je peux venir dans mon entité ici, et je crois qu'on a un paramètre qui est, ici, quand on utilise la fonction length, qui est min message, et qui est ici une chaîne de caractères où je peux dire, ben, votre titre est bien au cours, l'ami. Hop,
Et là, si je sauvegarde et que je resoumets, j'ai bien ici le message, votre titre est bien trop court, l'ami. Alors bien sûr, ici c'est le template Bootstrap de Twig qui a tout géré, le rouge, le petit tag error ici, etc. Mais si demain vous voulez utiliser vos propres CSS et faire votre propre présentation, c'est sans problème que vous pouvez le faire, notamment parce que Twig ici vous propose une fonction qui s'appelle, hop, form error, et vous lui donnez form article.title, et là il va vous donner une liste d'erreurs, donc vous pouvez boucler dedans, etc. Enfin une liste d'erreurs qui concerne le title, vous pouvez boucler dedans, vous pouvez les présenter avec des divs, avec les classes que vous voulez, c'est vous qui vous démerdez là-dessus. La documentation est relativement riche là-dessus, donc je vous conseille de vous y mettre. Donc voilà comment fonctionnent ces formulaires, et j'ai trouvé ça vraiment propre, donc c'est pour ça que j'ai tenu à vous en parler. Et voilà les amis, c'est tout pour moi pour cette petite introduction sur les formulaires de Symfony, une fonctionnalité assurément puissante les cousins, donc n'hésitez pas à l'utiliser, n'hésitez pas à aller voir les documentations pour en apprendre encore plus. Si jamais cette vidéo vous a plu, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, c'est toujours la bienvenue. Si vous avez des questions, des remarques ou même des idées pour les prochaines vidéos, vous allez en dessous dans les commentaires et je me ferai un plaisir d'aller les lire et d'aller vous répondre le plus souvent possible. Enfin, abonnez-vous, comme ça vous êtes sûr de ne jamais rater les prochaines vidéos. Et en parlant de prochaines vidéos, d'ici là, développez-vous bien.